la vieille dame n'a fait que tirer le ruban de la femme. Et la seconde suivante, une statue est tombée, s'écrasant sur sa tête. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde réalisa que les avertissements du grand-père étaient vrais. Car cette femme n'était pas quelqu'un à défier. Elle était une immortelle, détentrice de la vie et de la mort. Un an plus tôt, cette famille avait été frappée par une malédiction. Non seulement la vieille dame était tombée gravement malade, mais le grand-père avait lui aussi été diagnostiqué d'une maladie incurable. Désespéré, il n'avait eu d'autre choix que de chercher la femme. Il s'était agenouillé devant sa porte toute une journée avant qu'elle ne croie en sa sincérité. Mais en échange, elle exigea sa vie. Elle devait vivre dans la maison pendant 365 jours, les yeux couverts d'un ruban, utilisant sa propre chance pour repousser la malédiction. Avant de mourir, le grand-père supplia sa femme, ne jamais contrarier la femme, et surtout ne jamais retirer son ruban. Très vite, l'année passa. Non seulement la famille échappa au malheur, mais ses affaires prospérèrent. Il suffisait de survivre jusqu'à demain, et la malédiction prendrait fin. À ce moment-là, le fils du grand-père invita la femme à l'anniversaire de son épouse. Mais à son arrivée, une jeune fille se plaignit que la femme accaparait les ressources de la famille, et que même son frère devait la servir comme un esclave. Ces paroles firent croire aux invités que la femme était la fiancée de l'homme, ce qui rendit sa véritable petite amie jalouse. Elle complota alors avec la jeune fille pour chasser la femme. Pendant ce temps, l'homme reçut un appel du plus riche du pays. Le chef de leur clan était atteint d'une maladie incurable, et aucun médecin ne pouvait le soigner. Ils envoyèrent un serviteur supplier la femme. L'homme en informa aussitôt sa mère. Celle-ci, alléchée par les profits potentiels, ordonna que la fête soit organisée avec le plus grand faste, et interdit à quiconque de porter des vêtements trop révélateurs. Mais lorsque la jeune fille aida à habiller la femme, elle lui apporta intentionnellement une tenue provocante. La femme demanda plusieurs fois si cette tenue convenait, ce qui sema le doute dans l'esprit de la jeune fille. Et si elle n'était pas vraiment aveugle, pour en avoir le cœur net. Elle tenta de lui retirer son ruban mais fut repoussée par une force invisible. Elle ordonna alors au majordome de donner une autre tenue à la femme. Mais quand le majordome entra, la tenue sur le plateau avait déjà été changée en une robe de cérémonie. En voyant la robe, la jeune fille fut stupéfaite. Mais l'heure était venue pour les jeunes de s'agenouiller et rendre hommage à l'épouse du maître de maison. La jeune fille insista pour que la femme, qui bénéficiait des privilèges de la famille, se plie elle aussi à cette tradition. L'épouse du maître acquiesça, mais la femme répondit froidement qu'il n'était pas digne de recevoir son salut. L'épouse fut immédiatement irritée. Alors qu'elle s'apprêtait à humilier la femme, la famille du plus riche arriva et se jeta à genoux, la suppliant de l'aide. Ce n'est qu'à ce moment que l'épouse réalisa que les dires du défunt mari étaient peut-être vrais. Mais la femme déclina leur requête, à moins qu'on ne lui repose la question le lendemain. La maîtresse de maison, craignant de perdre les faveurs de cette puissante famille, menaça de chasser la femme. Mais celle-ci lui rappela calmement. Si elle quittait la maison, la malédiction reviendrait immédiatement. C'est alors que la vieille dame arriva au banquet. Elle se souvenait que la femme voyait parfaitement un an auparavant. Elle crut qu'elle ne faisait que chercher à attirer l'attention à la fête, et ordonna qu'elle enlève immédiatement le ruban et aille sauver le chef malade. La femme répondit qu'elle l'autorisait à retirer le ruban, à condition d'en assumer le prix. Mais la vieille dame éclata de rire, et affirma fièrement qu'elle avait déjà survécu à la précédente malédiction, et qu'un simple ruban ne lui faisait pas peur. Elle ignorait que si elle était encore en vie aujourd'hui, c'était uniquement grâce à la femme. La jeune fille déclara aussi que la famille avait de nombreux projets en cours, et qu'il n'était pas menacé par une quelconque malédiction. Alors que la vieille dame s'apprêtait à enlever le ruban, l'homme tenta de l'arrêter. Elle devait suivre les paroles de son défunt mari, sous peine de déclencher à nouveau la malédiction. Mais entêtée, elle persista à croire que cette période n'était que de la malchance passagère. Même lorsque la femme l'avertit que tous les sacrifices de son fils seraient vains, elle retira tout de même le ruban. Et alors qu'elle se croyait triomphante, une statue s'effondra brutalement du plafond et la frappa en pleine tête.